Satan le diable est réel. Vous devez vous munir d'une puissante connaissance au sujet de ce monstre spirituel brutal, votre pire ennemi. Maintenant sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Avez-vous déjà considéré à quel point Satan le diable est puissant ? Dieu montre tout au long de la Bible que Satan a un pouvoir effrayant et qu'il peut dévaster des nations entières. Des nations entières. Vous pouvez lire cela dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. Mais 2 Corinthiens 4 et verset 4 dit qu'il est aussi le Dieu de ce siècle. Si nous le comprenions vraiment, cela nous pétrifierait probablement, parce que cela signifie qu'il est adoré dans ce monde, et pourtant, peu de gens croient cela. Mais Apocalypse 12, verset 9 dit qu'il a séduit le monde entier. Cela demande beaucoup de pouvoir. Au commencement, il y avait Dieu et la parole. Ensuite, par l'intermédiaire de la parole, Dieu créa tous les anges. Parmi eux se trouvaient 3 archanges, Lucifer, Michael et Gabriel. Ces 3-là sont considérablement plus élevés que les autres anges. Lucifer était probablement le plus puissant de ce groupe. Mais plusieurs millions d'anges furent créés et c'était un temps merveilleux dans l'histoire de Dieu et de ce qu'il accomplissait sur cette terre. Lucifer signifie porteur de lumière, donc Dieu envoya Lucifer et 1/3 des anges sur cette terre pour établir le gouvernement de Dieu et apporter la lumière à ce monde à tout point de vue, spirituellement et d'autres façons. Maintenant, Lucifer reçut cette responsabilité, une responsabilité incroyable, et ce n'était que le début du règne sur l'univers entier. Si lui et les anges obéissaient à Dieu, mais Satan en voulait plus, il devint rempli de vanité et de convoitise, et il en voulait plus. Il s'est donc rebellé et a persuadé tous les anges basés ici, sur terre, avec lui, de le suivre et de tenter de s'élever et de renverser Dieu. Maintenant, il est devenu Satan, l'adversaire, au lieu d'être le porteur de lumière. Et le Christ a même dit dans Luc 10 et verset 18 qu'il est tombé sur la terre comme l'éclair. Dieu a mis fin à cette rébellion de façon décisive. Mais dans le processus, Satan détruisit la terre et la beauté de cette terre est devenue tohu et bohu. Comme il est écrit dans l'Hébreu, informe et vide, une destruction totale. Vous pouvez le voir dans Genèse 1, versets 1 et 2. Donc beaucoup de choses se sont produites en ce temps-là. Mais bien sûr, Dieu a alors su qu'il ne pouvait se fier aux anges pour régner sur l'univers. Ainsi, il décida de se recréer à travers l'homme. Ensuite, plus tard, il eut son fils par l'intermédiaire d'une femme nommée Marie. La parole est devenue Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'était le début de la famille Dieu. Cela a commencé de cette façon. Et maintenant, Dieu allait utiliser l'homme pour embellir la terre et la faire éclore comme une rose, comme il est écrit dans Ésaïe 35. Mais Satan est toujours sur cette terre, et il règne sur elle à partir de son trône. Dieu se sert de lui dans un très grand dessein, spécialement pour les prémices, et pour d'autres raisons aussi. Mais les prémices, ceux que Dieu appelle avant le second avènement de Jésus-Christ, et qui vaincront Satan comme le Christ l'a fait, régneront sur le trône de David avec Jésus-Christ pour toujours. Ces gens recevront une récompense sans parallèle. Récemment,
Satan tenta de renverser Dieu à nouveau, mais lui et ses démons ont été précipités, confinés sur cette terre. Confinés sur cette terre. Et ils se promènent, et ils vont ça et là dans une rage folle, car il est écrit dans Apocalypse 12 et verset 12 que Satan sait que son temps est court. C'est très court. Satan dispose d'un pouvoir effrayant, et les gens devraient comprendre cela bien mieux qu'ils ne le comprennent maintenant. Beaucoup d'entre eux ne croient même pas dans l'existence d'un diable, mais ils le devraient. Plusieurs autres croient au diable, mais ils ne le connaissent pas ni ne le comprennent. Ils ne saisissent pas l'ampleur de son pouvoir. Il a le pouvoir de détruire des nations, et la Bible déclare clairement qu'il l'a fait maintes fois. Aujourd'hui, je veux examiner la puissance effrayante de Satan. Si nous ne connaissons pas notre ennemi, nous ne pourrons pas le vaincre. Le prophète Daniel savait qu'il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets. Vous pouvez voir cela dans Daniel 2, verset 28. Et Daniel s'est vraiment châtié parce qu'il voulait se rapprocher de Dieu. Et il a jeûné pendant un temps assez long pour le faire. Et il est écrit dans Daniel 10, versets 1 à 12, que ces secrets de Dieu furent donnés à Daniel, mais il ne les a pas compris. Mais il les écrivit pour nous dans le livre de Daniel, mais il ne les a pas compris. C'est ce qui est écrit dans Daniel 12, versets 4 et 9. Mais voyez ce qui est dit dans Daniel 10 et verset 13. « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Alors Satan a combattu contre 2 grands archanges, Michaël et Gabriel. Et il leur a fallu 21 jours pour le vaincre, ou le chasser. Satan combattait les 2 archanges les plus puissants que Dieu ait jamais créés. Cela vous donne une idée de la puissance du diable. Il leur a fallu 21 jours pour l'emporter. Notez le verset 14. « Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. » C'est pour la suite des temps ou la fin des temps, c'est pour les jours dans lesquels nous vivons en ce moment. Et Daniel a reçu tous ces secrets, mais il ne les a pas compris. Aujourd'hui, Dieu nous a donné la compréhension de ces secrets. Et aussitôt que Daniel eut reçu ce livre, qu'il ne comprenait même pas, eh bien Satan l'attaqua immédiatement, de façon brutale. Ce fut une véritable guerre. Pourtant, aujourd'hui, Dieu a réellement révélé la signification de ces secrets, et nous pouvons vous le montrer dans la brochure que j'ai écrite. Vous pouvez le voir par vous-même, que nous comprenons le livre de Daniel et ce qu'il signifie pour nous aujourd'hui. Et nous devons le comprendre, sinon nous ne pourrions pas comprendre le livre d'Apocalypse, parce que le livre de Daniel dévoile le livre de l'Apocalypse. Il est donc crucial que nous comprenions tout cela. Laissez-moi vous lire quelques versets ici, versets 18 à 21. « Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis que mon Seigneur parle car tu m'as fortifié. Et il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité.
Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. Maintenant, le chef de la Perse, c'est Satan. Et le chef de Javan est l'archange de Dieu, Michael. Mais ici, vous voyez Satan travailler pour changer l'esprit du roi de Perse. Il a le pouvoir de faire cela, et il l'a fait plusieurs fois au cours de l'histoire. Il a ce genre de puissance, de pouvoir changer les esprits des rois qui règnent sur de grandes nations et de grands empires. Il a ce genre de pouvoir. Il fait régulièrement des choses comme cela, à moins que Dieu n'envoie Michael et Gabriel pour orchestrer les choses dans une direction différente. C'est le genre de pouvoir qu'il a, et ça devrait nous alarmer de plusieurs façons. Si Satan peut faire cela à des nations, que peut-il faire à vous? Que peut-il me faire? S'il peut faire tout cela à des nations, vous voyez, Dieu dit qu'il va nous protéger si nous plaçons notre foi et notre confiance en lui. Dieu peut protéger des individus, un corps collectif ou des nations. Il est très capable d'affronter Satan. Voyons Apocalypse 13 et lisons le verset 4 puis le verset 11. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Voici une autre grande puissance et qui donne à cette bête ou à ce grand dirigeant du monde sa puissance, Satan le diable. Et il accomplit cela au temps de la fin. C'est encore à venir, mais ce ne sera pas dans très longtemps car tout est prêt à éclater dans le monde avec tout ce qui se passe maintenant. Le verset 4 continue, ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Puis je vis monter de la terre une autre bête. Il s'agit d'un autre animal, mais Satan donne son pouvoir à une bête qui mène 10 nations, qui est sur le point de devenir la première superpuissance dans ce monde. Dans l'espace de, disons, 5 ans, cela s'en vient. Le verset 11 continue, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. C'est donc une autre grande puissance, une puissance religieuse aux côtés de cette puissance politique. Et Satan les utilise pour faire la guerre. Et ils adorent le dragon. Vous pouvez voir cela dans Apocalypse 13. Nous devons donc surveiller ce qui se passe en Europe et dans le monde entier et être conscients de ces événements. Mais je vous dis, ce que vous voyez se construire en ce moment en Europe mènera directement au second avènement de Jésus-Christ. Et cela s'applique en Asie et dans d'autres parties du monde. Mais notez le verset 7 d'Apocalypse 12. Et il y eut guerre dans le ciel. Une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ces esprits démoniaques sont tous confinés sur cette terre, à notre grande horreur. Mais tous ceux qui habitent dans les cieux se sont réjouis parce qu'ils étaient si heureux de se débarrasser de ce groupe guerrier. Le verset 9 dit « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Tous ces démons. Le verset 12 « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Malheur aux habitants de la terre. Croyez-vous Dieu? Reconnaissez-vous la puissance de Satan le diable? Dieu dit « Malheur à toute la terre et même à la mer. » à cause de la colère de Satan. Nous devons réfléchir à cela. Il s'agit de la parole de Dieu, et vous pouvez prouver que c'est le cas, c'est quelque chose à propos duquel nous devrions être profondément préoccupés et consternés par ce qui est mentionné ici, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Encore un peu de temps et alors vous aurez une terreur sans parallèle, comme cette terre n'en a jamais vu. Maintenant, si vous regardez 2 Corinthiens 4 et verset 4, vous pouvez voir que le Dieu de ce monde a aveuglé les esprits de ceux qui ne croient pas. Si
vous ne croyez pas Dieu, vous serez aveuglés par Satan le diable, et même la plupart des gens qui croient en Dieu ne le croient pas en réalité. Ils ne croient pas sa parole pour la mettre en pratique et vivre de toute parole de Dieu. Ils ne le font pas comme le Christ a dit qu'ils devraient le faire dans Matthieu 4 et verset 4. Mais il dit, et vous voyez maintenant que Satan a aveuglé le monde au sujet de cet évangile glorieux de Jésus-Christ et de Dieu le Père. Et il voulait que tout resplendisse de la gloire de Dieu, et cela le devrait. Et si nous faisons notre part, ce sera le cas même aujourd'hui, dans une certaine mesure, mais Jésus-Christ est sur le point d'inaugurer cet évangile glorieux sur toute la terre, et de mettre fin à la folie dans ce monde. Dieu veut nous donner cette gloire. 1 Pierre 5 et verset 8 dit « Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Satan est semblable à cela, il est comme un lion rugissant, le lion rôde et rugit, et il est le roi de la jungle. Un lion mâle peut peser jusqu'à 200 kilos. Et il a 30 dents et des griffes acérées. Et il sait comment se camoufler pour attaquer ses victimes. Quand il chasse quelque chose comme une antilope, si une d'entre elles lève la tête, le lion se fige. Il se tient dans une zone de hautes herbes où elles ne peuvent même pas le voir. Il est très très subtil. Il rôde comme un lion rugissant, essayant d'éloigner les gens de Dieu et de les séduire de bien des façons. Et il a le pouvoir de le faire, et lorsqu'il s'approche à environ 10 mètres de sa victime, il agit de façon explosive. Il peut courir très vite durant une courte période, et très peu de proies s'échappent s'il est si près. Alors Dieu compare Satan à un lion, et puis il attrape sa victime, et vraiment peut-être pendant environ 10 minutes, il arrache des morceaux de chair de cet animal, puis il la prend à la gorge et l'étrangle à mort. C'est un animal puissant, et Dieu compare Satan à un lion. Pouvez-vous imaginer à quel point Satan est réellement cruel et méchant? Le Christ parla de ces gens religieux de son temps et il dit « Vous cherchez à me faire mourir. Vous cherchez à me faire mourir. » Ils l'ont mis au défi de toutes les manières, puis dans le verset 44 de Jean 8, il est écrit « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. » Eh bien, qu'en est-il de cela? Pouvez-vous imaginer cet être, Satan, le diable, qui est si cruel et si puissant, faisant ces choses? Le Christ est très conscient de la cruauté et du pouvoir de Satan. À nouveau, le verset 44 dit « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. » Eh bien, que pensez-vous de cela? Satan est un meurtrier dès le commencement. C'est lui qui poussa Caïn à tuer Abel, tuant l'un des fils de la première famille sur terre. Il poussa Caïn à tuer Abel le juste. Maintenant, Dieu nous dit que spirituellement, si nous haïssons notre frère, c'est comme commettre un meurtre. Mais pouvez-vous imaginer cela? Le verset poursuit également en disant « Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui, aucune vérité du tout chez Satan. » Pouvez-vous imaginer un être maléfique comme cela, si rempli de haine, de meurtre et de méchanceté? Il est un monstre brutal et puissant que les gens devraient craindre énormément. Et Dieu a laissé Satan sur terre pour montrer aux hommes ce qui arrive quand on désobéit à Dieu. Dieu veut aussi mettre à l'épreuve les prémices pour voir si elles sont capables de régner avec Jésus-Christ et de s'asseoir sur le trône de David avec le Christ pour toujours. Quelle récompense pour tous ceux qui combattront et vaincront Satan. Un véritable chrétien, c'est quelqu'un qui suit le Christ, qui suit ce livre.
La Bible, c'est le Christ sous forme imprimée, par conséquent, nous devrions la suivre. Si vous ne suivez pas ce livre, vous n'êtes pas vraiment chrétien, n'est-ce pas? Puis le verset continue en disant « Car il est menteur et le père du mensonge ». Il est le père des menteurs. Eh bien, qu'en pensez-vous? Tout ce qu'il fait, c'est mentir. Dans 2 Corinthiens 11 et verset 14, il est écrit que Satan se présente comme un ange de lumière. Pouvez-vous imaginer cela? Il se présente comme un ange de lumière, il se considère toujours comme porteur de lumière, mais il ne l'est pas. Il est tout le contraire, l'opposé total. Spirituellement, il est comme un lion rugissant sur le point de dévorer une antilope ou un chevreuil ou quelque chose comme cela. Mais nous pouvons lui faire face si nous faisons seulement ce que Dieu dit. Dans Éphésiens 6 et verset 10, il est dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Croyons-nous vraiment Dieu lorsqu'il dit que nous devons faire quelque chose pour nous dresser contre Satan, sinon il nous piétinera ? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. C'est ce qu'est Satan le diable, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dieu dit que vous devez vous revêtir de la vérité de Dieu. Dans le verset 14, et c'est la parole de Dieu, Jean 17, 17. Et bien sûr, il n'y a pas de vérité dans le diable. Dieu dit « Vous devez vous revêtir de la vérité ». C'est ce que Dieu voulait de Lucifer, mais il se rebella. Il pensait qu'il avait une meilleure façon de faire. Verset 16 dit « Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, vous devez avoir la foi, vous devez croire Dieu, non pas seulement croire en lui, mais croire sa parole et le suivre, et vous pourrez vaincre Satan le diable. » Le verset 17 dit « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » Prenez cette épée lorsque vous faites face aux problèmes et aux difficultés, quand votre esprit va dans la mauvaise direction, allez dans les Écritures, dans la Bible, c'est votre épée, c'est votre seule arme offensive. En réalité, la meilleure défense, c'est d'aller à l'offensive avec cette merveilleuse et précieuse parole de Dieu et de l'utiliser pour conquérir Satan le diable et de le vaincre. Maintenant, c'est ce que Dieu veut. Les stratèges militaires admettent depuis longtemps que la meilleure défense, c'est une offensive puissante et soudaine. Lorsque nous sommes menacés, nous devons aller vers la parole de Dieu et l'examiner aussi attentivement que nous le pouvons. Notez ce que dit Jacques 4 et verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Et permettez-moi de relire rapidement Jean 8 et le verset 44. Jean 8 et le verset 44 pour simplement vous montrer l'état d'esprit de Satan le diable. Je vais juste vous en répéter une partie. Remarquez ce qui est dit. Vous avez pour père le diable. Ce sont les propres paroles du Christ, ce sont ses paroles. En lettres rouges, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Pas du tout. Pouvez-vous imaginer ça? Pas de vérité du tout. Quel monstre il est! Et c'est un meurtrier. Et il est le père des menteurs. Je veux dire, est-ce un être que nous devrions craindre, dont nous devrions avoir peur et penser à son effrayant pouvoir? Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Il est le père des menteurs, il est un meurtrier. Il n'y a pas de vérité en lui, il est même difficile d'imaginer un être aussi monstrueux. Mais Satan est réel, et il est le Dieu de ce monde, et il a séduit le monde entier, et nous devons mener notre vie en sachant et en comprenant cela. Jusqu'à la semaine prochaine, c'était Gérald Fleury. Au revoir, chers amis.